Une femme épuisée a été libérée des anneaux d'un grand serpent qui s'était enroulé autour de son corps pendant près de 2 heures, chez elle à Samu-Prakan, mardi soir. Ces appels à l'aide, à peine audibles, ont été entendus par un voisin de passage, qui a appelé les secours vers 22 heures. Les secouristes de la fondation Potek Tung de Samu-Prakan se sont précipités vers la maison, située dans le Soi Suksawa 84, dans le Tambon Klong Bang Plakot du district de Phra-Samuchedi. À leur arrivée, on pouvait encore entendre faiblement la femme demander de l'aide. La maison était plongée dans l'obscurité. L'équipe a dû forcer l'entrée de la maison, qui était verrouillée. À l'arrière, ils ont trouvé Arom Arin-Rouge, âgé de 64 ans, avec un python de 4 mètres de long, pesant au moins 20 kg, enroulé autour de son corps. La femme était vivante mais épuisée, le visage pâle. Il a fallu environ 30 minutes aux secouristes pour la libérer de l'étreinte du python. Elle a reçu les premiers soins avant d'être transportée en urgence à l'hôpital voisin. Les secouristes ont indiqué qu'elle avait plusieurs morsures. Les pythons ne sont pas venimeux, mais leurs morsures peuvent provoquer des infections. Madame Arom a expliqué qu'elle était femme de ménage dans un hôpital pour enfants à Bangkok et qu'elle vivait seule dans la maison depuis le décès de son mari l'année dernière. Elle était rentrée chez elle après son travail et avait terminé son dîner vers 20h30. Elle s'était ensuite mise à faire la vaisselle à l'arrière de la maison, située à côté d'une forêt de roseaux. Alors qu'elle était accroupie en train de laver les assiettes, elle a ressenti une douleur vive à la cuisse droite. En baissant les yeux, elle a vu un énorme serpent l'attaquer. Elle a attrapé sa tête et essayé de le repousser, mais elle n'a pas pu lutter contre sa force. Elle est tombée au sol, le serpent s'enroulant autour de son corps. Elle a tenté de se libérer, luttant pour respirer et appelant à l'aide pendant environ 2 heures avant qu'un voisin de passage ne l'entende et appelle les secours. Madame Arom est en convalescence à l'hôpital après cette épreuve. Les autorités thaïlandaises poursuivront 8 autres anciens membres du personnel de sécurité pour leur rôle dans la répression de Tak Bay il y a 2 décennies, lorsque 78 manifestants sont morts par suffocation ou écrasement après avoir été entassés dans des camions militaires, a annoncé mercredi le bureau du procureur général, OAG. Les 8 personnes inculpées, 6 soldats et 2 civils, sont accusés de meurtre avec préméditation et conséquences prévisibles. L'utilisation de camions surchargés pour détenir les manifestants était inappropriée, bien qu'il n'y ait eu aucune intention de causer la mort, a déclaré Prayut Phetcharakan, porte-parole de l'OAG, lors d'une conférence de presse. Les suspects auraient pu prévoir que leurs actions entraîneraient la suffocation et la mort des 78 personnes sous leur responsabilité, a-t-il ajouté. Monsieur Prayut a indiqué que le procureur général, Amna Jetcharo-Enruc, avait décidé de demander à la police de présenter les 8 suspects devant le tribunal pour leur mise en accusation. Si la police n'y parvient pas d'ici au 25 octobre, le délai de prescription expirera, a-t-il précisé. Le mois dernier, la Cour pénale de la province de Narathiwat, dans le sud du pays, a accepté une plainte liée déposée par les familles des victimes contre des membres du personnel de sécurité après une longue bataille juridique. Les 7 accusés dans cette affaire devaient comparaître devant le tribunal le 12 septembre pour l'interrogation des témoins et l'examen des preuves, mais aucun ne s'est présenté. Des mandats d'arrêt ont été émis pour 6 d'entre eux. Une convocation a été émise pour le 7e accusé, l'ancien commandant de la 4e région de l'armée, le général Pisal Vatanawongkiri, actuellement protégé par l'immunité parlementaire en tant que député de la liste du parti au pouvoir, Pheu Thai. Les 7 accusés dans la première affaire sont inculpés de meurtre et de détention illégale pour mauvaise gestion de la manifestation et de ses conséquences. Les 8 suspects dans la deuxième affaire sont le général Chaloanche Wirulpech, le sous-lieutenant Natawut Luancé, Wisanu Lertsomkram, le lieutenant Wisanu Korn Chezarn, Pitiyan Kao, l'adjudant de 3e classe Pitax Rizuan, le lieutenant-colonel Prazer Matmil et le lieutenant Ritiron Pronri. Chronologie de l'incident de Tak Bay. L'incident de Tak Bay est survenu après l'arrestation de 6 volontaires de défense du village dans la communauté de Narathiwat le 19 octobre 2004. La police locale les avait accusés d'avoir remis leurs armes fournies par le gouvernement à des insurgés, prétendant qu'ils avaient été volés. Le 25 octobre, à 10h, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le poste de police de Tak Bay pour réclamer la libération des 6 détenus. À 13h, le général Pisal, alors commandant de la 4e armée responsable du Sud, a ordonné aux autorités de disperser la manifestation.
Un affrontement a suivi, au cours duquel 7 manifestants ont été tués par balles. Les forces de sécurité sont alors intervenues pour maîtriser les manifestants restants et les préparer à être transportés vers un camp militaire. Le général Chalohanché, alors commandant de la 5e division d'infanterie, était chargé de mobiliser 25 camions militaires pour le transport des prisonniers, et le lieutenant-colonel Prazer supervisait le convoi. Les 6 autres suspects conduisaient les camions. Monsieur Préu a souligné qu'avec seulement 25 camions disponibles pour transporter jusqu'à 1000 manifestants arrêtés, les suspects auraient dû être conscients que la surcharge des camions pourrait entraîner des décès. Les camions se sont dirigés vers le camp militaire d'Angkayutaborian, dans le district de Nangshik, à Patani. 78 des détenus sont morts pendant le trajet de 2 heures. Le premier ministre de l'époque, Thaksin Shinawatra, s'est excusé pour l'incident de Tak-Bay, mais n'a pas assumé la responsabilité. La police avait initialement déclaré que certains manifestants étaient armés. Personne n'a jamais été poursuivi pour ces décès. La répression, qui a suscité la condamnation internationale, s'est produite alors que la région était sous la loi martiale. C'est l'un des incidents les plus meurtriers survenus lors de l'insurrection séparatiste qui a refait surface cette même année, faisant depuis plus de 7600 morts dans les 3 provinces majoritairement musulmanes de Narathiwat, Patani et Yala. Les météorologues prévoient de fortes pluies et de hautes vagues à travers le pays de jeudi à lundi, causées par la mousson annuelle et une tempête tropicale en formation qui devrait toucher le Vietnam vendredi. Kornrawi Siti-Shivapak, directrice générale du département de météorologie, a déclaré mercredi que des pluies abondantes et des vents violents étaient prévus pour le nord, le nord-est, la plaine centrale, y compris la région du Grand Bangkok, l'est et le sud, du 19 au 23 septembre. Par conséquent, des ruissellements et des crues soudaines pourraient survenir dans les zones en pente, les terrains bas et à proximité des cours d'eau, a-t-elle ajouté. La dépression, située au-dessus de la mer de Chine méridionale, à environ 550 km à l'est de Da Nang à 10 h mercredi, était à l'origine de ces pluies. La dépression avait des vents soufflant à 55 km/h en son centre, se déplaçait vers l'ouest et devrait se transformer en tempête tropicale, a indiqué Madame Kornrawi. Elle devrait toucher le centre du Vietnam soit vendredi, soit samedi, puis faiblir progressivement. Madame Kornrawi a également précisé que de jeudi à dimanche prochain, la mousson sur la mer d'Andaman, le sud et le golfe de Thaïlande apporterait de fortes pluies dans le sud. Les vagues pourraient atteindre entre 2 et 4 mètres de hauteur dans la mer d'Andaman et la partie supérieure du golfe, et environ 2 mètres dans la partie inférieure du golfe. Les bateaux devraient rester à terre dans la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande pendant cette période. Le département royal de l'irrigation a annoncé mercredi qu'il augmenterait progressivement le débit d'eau du barrage de Chao Phraya, dans la province de Chenat, de 1099 à 1500 m3 par seconde, en prévision de l'arrivée de la tempête qui se dirige actuellement vers le Vietnam. Le niveau des cours d'eau dans 11 provinces du bassin de la rivière Chao Phraya devrait augmenter de 60 à 100 cm en conséquence. Ces provinces sont Angthom, Ayutthaya, Bangkok, Chenat, Lopburi, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Singburi, Suphanburi et Uttet Thani. Thanasit Yamananché, directeur général adjoint du département de météorologie, a confirmé mercredi après-midi que la tempête en développement pourrait avoir un impact sérieux. Elle affecterait le nord et le centre du nord-est, le nord inférieur et la partie supérieure de la plaine centrale, a-t-il déclaré à Thai PBS News. Sur Atani, les autorités ont fermé 21 villas construites illégalement sur l'île de Koh Samui, dont certaines hébergeaient des locataires étrangers qui ont été priés de quitter les lieux. Mardi, des représentants de la municipalité, de l'armée et du médiateur ont affiché des avis de fermeture sur ces villas, situées sur la montagne Khao Phangan, dans le Tambon Bofut, sur cette île touristique. Ces 21 villas font partie des 46 constructions illégales réalisées par 3 entreprises dans le Tambon Bofut. Elles n'avaient pas de permis de construire et empiétaient sur les flancs de la montagne. Des locataires étrangers résidaient dans 3 de ces villas. L'un d'entre eux, un Français ayant une entreprise de nettoyage, a déclaré qu'il avait signé un bail d'1 an et payait un loyer mensuel de 20 000 bahts. Les locataires ont coopéré et quittaient les 3 villas. Les autres villas étaient vides, mais étaient proposées à la location dans des annonces. Le colonel d'Uzi Kezornkao,
responsable de la protection de l'environnement au sein du commandement des opérations de sécurité intérieure, ISOC, a déclaré lundi que 46 villas avaient été construites illégalement sur la montagne. Les autorités les fermaient car personne n'avait fait appel de l'ordre de fermeture initial.